maître. À qui irions-nous? Oh, si c'est à toi, si c'est toi, c'est toi qui as la parole de vie. Non, qui est vraiment intéressé, ce monsieur. Donc il n'a pas dit, maître, si c'est à toi qui as la prière. Il n'a dit pas la prière. Parce que Dieu savait que la prière passera. C'est un moment pour nos difficultés. Quand j'écoutais la parole de Dieu, c'est fini, je vais prier mon Dieu. Je vais faire mes besoins à Dieu. C'est dans les prières. Mais dans la parole, c'est lui qui a la solution. La parole, c'est lui qui a tout pour moi. Amen. Quand je lis avant de prier, je lis mes versets. J'ai comme mes versets, je prie le Seigneur, merci. À cause de ce que je viens de méditer, voilà ce que j'ai réussi. Maintenant, je vais faire de moi ça. Mais toi, tu n'écoutes même pas la parole. Tu n'as même pas envie d'écouter la parole. Tu n'as même pas envie d'être enseigné. Mais quand il y a jeûne et prière, et que le pasteur dit que dans l'église, il y a l'esprit de mort, voilà comment ici ça sera plein. Parce qu'il y a l'esprit de mort. Pour chasser les démons. Parce que vous fouillez la mort, mais vous allez toujours mourir. Quel que soit, on va tous mourir. Mais ce n'est pas avant le temps. C'est pourquoi on dit l'esprit de mort va loin de nous. Ce n'est pas le moment. Amen. Je sais que tu reviendras, mais pas aujourd'hui. Pourquoi pas aujourd'hui? Parce que j'ai l'envie d'abord d'écouter. J'ai cette envie. Je n'ai pas encore terminé ma soif. J'ai encore soif d'écouter la parole de Dieu. La bonne nouvelle du royaume. Amen. La Bible dit, dans Actes chapitre 2, verset 42, il dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Waouh! Oh, c'est quel merveilleux. Vous savez l'église primitive. S'ils étaient bénis, ils étaient tous attachés à la parole. Alléluia. Ici, les chrétiens sont toujours attachés, persévèrent dans leur travail. Et non dans les enseignements des apôtres. La Bible dit, si vous lisez bien, jusqu'à 48, la Bible dit, ils étaient à commun accord. Et les autres n'osaient pas dire que ça, c'est bien m'appartient. Non, appartient à tout le monde. Ils étaient même esprit. Et Dieu a ajouté le fidèle dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assidus à écouter. Donc ils donnaient tout le temps les oreilles à écouter la parole. Mais ici, non. Ici, l'église d'aujourd'hui, les chrétiens, ils sont assidus à écouter que les prophéties. Là, si l'église ne donne pas de prophéties, ça, c'est pas une église. Où? Moi, je vais, tu connais le prophète là qui est venu là. Il vient de Bruxelles. Maintenant, il est à Liège ici. Il a fait l'église là à Liège. Oh! Dieu fait de grandes choses avec ces prophètes là. Vous savez, il m'a dit tout de ma vie. Oh! Qui t'a dit que c'est vrai? Je ne comprends pas les chrétiens d'aujourd'hui. Quand un prophète vient, tout le monde commence à avoir dit, Seigneur, fais grâce qu'il me parle. La vraie prophétie, c'est la parole. La vraie prophétie, c'est la parole. Et Dieu, le prophète, et le prophète de ta vie. Amen. Vous savez, on nie pas des prophètes. Il y a des prophètes, mais des prophètes en parole. Amen. Quand nous recevons un prophète ici à l'église, c'est pour nous prédiger la parole future. De belles paroles futures. Le peuple écoute le message prophétique. Amen. Pas, mon frère, je vois ta famille. Non. Dieu sait qu'il a la famille. Amen. Ma sœur, tu es enceinte, soit tu vas enfanter un garçon ou une fille. Oh, s'il ne donne pas un garçon, il va donner une fille. Mais là, les chrétiens d'aujourd'hui aiment ça. On les donne les oreilles à écouter la bonne nouvelle. La parole qui donnera la solution de ta vie. Mais ils donnent toujours. Ah, mon frère. Oh, quoi? Dieu me montre. Tu iras loin. Tant qu'un enfant de Dieu, j'irai toujours loin. Amen. Ça, ce n'est pas les paroles que nous cherchons. Nous cherchons la bonne nouvelle, la sémence
qui va nous garder pour le royaume. Amen. Et tant que je suis enfant de Dieu, et tant que je suis fils de Dieu, j'irai loin. Amen. Et Dieu me fera grâce. Et Dieu me bénira. Ça, nous devons mettre ça en tête. Parce que si sa parole, j'irai loin. Si sa parole, Dieu me bénira. Si sa parole, Dieu me lèvera. Si sa parole, oh, je serai riche. Un homme de Dieu, un Brésilien, et dans une conférence qu'on était à Bruxelles, il dit, oh, je m'étonne tout le temps, l'église du XXIe siècle, on a perdu notre richesse. Vous savez, la richesse se trouve dans l'église, surtout aux chrétiens. Mais aujourd'hui, la première misère, la pauvreté, c'est dans l'église. Pourquoi le peuple de Dieu ont changé leur version? Vous savez, parce qu'un enfant de Dieu, il voit, quand il va payer, par exemple, que le Seigneur lui donne, il va commencer à chercher les montants. Seigneur, j'ai besoin d'un budget de 5 000 euros. 5 000 euros pour acheter un terrain quelque part où je vais acheter une voiture. Moi, c'est les paroles du Seigneur. Seigneur, c'est ta parole, je réussirai ma vie. Amen. C'est ta parole, je serai en haut, non en bas. Parce que c'est toi-même qui as dit. Là où foulera tes pieds, je te le donne comme demeure. Voilà des promesses. Seigneur, mes pieds ont foulé ici. Ici, moi, vous savez où? Ce n'est pas dans le monde. Par exemple, la Bible dit nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous devons affectionner des choses qui sont en haut. Amen. Mes pieds sont en haut. Et tu as dit, Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Donc le ciel est commandé ici sur la terre. Amen. Donc moi, je dois commander le ciel. Parce que quand la Bible dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Donc moi, je dois te lier. Je dois te délier. Et mais comment diront-ils que moi, je ne peux pas me progresser étant qu'un enfant de Dieu? Donc, quand moi je demande au Seigneur, je ne demande pas des milliers. Je demande des milliards, moi. Moi, je dis souvent à mes enfants, parce que j'ai qu'un garçon, 4 filles. Je dis à mon garçon, un jour au marché, je dis, ah, mon fils, tu marches avec un riche, tu marches à pied. Il me dit, papa, comment? Mais oui, je suis riche, mais je marche à pied. Il dit, mais on a la voiture. Ah non, c'est pas ça. Donc ça lui fait quand même étonnant. De voir son papa dire qu'un riche qui marche à pied, tandis qu'on a une voiture. Et son papa disait toujours qu'on aura des millions. Pour le moment, on n'est pas des millions, mais je vois de loin. Amen. Parce que c'est sa parole. Amen. Je serai milliardaire. Amen. Mais comme tu ne fais pas allusion de la parole du Seigneur, je dis, Seigneur, regarde, on a des problèmes. Si tu me donnes 5 000, tu me donnes 1 000, ça, je te glorifierai. Là, Dieu regarde. Et la Bible dit quoi? Si tu demandes le peu, Dieu te donne le peu. Si tu confies à Dieu ce que tu as, le peu là, Dieu te donne, te rendra sur le peu là que tu donnes. Mais si tu prends Dieu dans la quantité, dans sa grandeur, lui aussi il te fait dans sa grandeur. Amen. Tout ça pour comprendre ça, c'est dans sa parole. Amen. Mais au plus d'aujourd'hui, le peuple ne veut pas la parole du Seigneur. Le peuple ne veut pas. Mais la prière, nous sommes premiers. On va mettre une semaine de la prière. On va commencer 2 personnes. Et souvent, nous ici, on commence avec la famille du pasteur. Et vous savez, vous voyez que jusqu'à 30-45 minutes, il y a un fidèle qui commence à venir. Et vous terminez à 3-4 personnes. Et les autres sont où? Vous restez devant la télé, devant l'ordi, ou devant ta semoule, ou devant ta patate, manger. C'est ça la vie. La vie, c'est la parole. Amen. Quand tu es nourri de la parole, et tu termines de nourrir de sa parole, tout cela c'est rien. C'est de fidélité. Va manger comme tu veux. Jésus-Christ a dit à ses disciples, la foule a faim. Cherchez à manger à donner à ces foules. Il dit, on n'a rien. Et Judas dit, on n'a qu'un petit monnaie. Ça ne suffira pas pour tous ces peuples. Mais écoutez, un jour, Jésus-Christ, dans la pluie de Jacob,
il a vu une femme samaritaine. Elle est venue à puiser de l'eau. Là, les disciples sont partis. Et il dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Il dit, hey, on ne s'attend pas entre nous et vous. Il n'y a pas d'entente. Parce que vous êtes des Juifs, nous sommes des Samaritains. Il n'y a pas de relation. Voilà cette femme. Or, c'était le projet que Dieu a préparé pour que les Samaritains puissent avoir la connexion. Voilà cette femme. Quand Jésus dit, si tu savais la personne dont il te demande de l'eau, c'est toi-même qui devais lui demander de l'eau. Et l'eau que je donnerai, ce sera l'eau que tu ne descendras ici jamais épouser de l'eau. Et quand la femme a compris, Jésus a demandé, appelle-moi ton mari. Il dit, je n'aime pas le mari. Il dit, oui, tu as dit vrai. Parce que celui que tu as, il n'est pas aussi ton mari. Avant, tu as pris 5. Il dit, mais quel est cet homme? Quel est cet homme qui connaît ma vie? Et à ce moment-là, que les Samaritains et les Juifs, ils ont été de même contact. Et la femme est partie. Les disciples sont venus. Quand ils sont venus, Jésus, maître, mais tu ne manges pas. Il dit, oh, moi j'ai déjà mangé. Amen. C'est que vous avez acheté là, moi j'ai déjà mangé. Oh, tu as mangé quoi? Parce qu'il a déjà gardé une âme dans sa parole. Bien aimé, ne néglige pas la parole du Seigneur. La parole, c'est tout à fait notre vie. Amen. La parole, c'est tout à fait la lumière de ta vie. Amen. Les apôtres, quand ils ont compris que tout le monde est parti à cause de la parole, et ils ont resté. Qui va rester à écouter la parole du Seigneur? Amen. Qui? Tu as besoin de beaucoup de choses, mais quand tu bafoues la parole, tu manques tout de ta vie. Tu vas faire 5 ans dans la vie chrétienne, tu n'auras jamais de la réponse. Parce que la parole de Dieu n'est pas scellée dans ta vie. Amen. Bien-aimé, sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Les filets, ce sont tes problèmes. Il faut que tu puisses débarrasser. Avec tout ça, tu vas débarrasser avec quoi? Avec la parole du Seigneur. Celui qui s'attache à la parole, à l'enseignement, il verra la main de Dieu. Amen. Venez prier, c'est bien. Mais quand vous entendez il y a l'enseignement, ne manquez pas. Ne manquez pas. Surtout pas. Aimez-vous la parole. Restez dans la parole. Job dit, attache-toi à Dieu, tu auras la paix. Amen. Si tu t'attaches à la parole, la paix est là. Si tu t'attaches à la parole, la joie est là. Si tu t'attaches, il y a d'autres prières, il y a d'autres choses, on ne peut pas prier ça. On ne peut pas gêner. Il faut seulement déclarer. Amen. Mais il y a des enfants de Dieu, quand il manque quelque chose, ils commencent maintenant à chercher. À faire des jeûnes multipliés. Seigneur, j'ai vu un homme comme ça. Mais un homme, il vient seulement pour me mendier. J'ai vu un homme comme ça. Seigneur, donne-moi un homme. Il commence maintenant à gêner, à gêner. Vous savez, Dieu ne te donnera pas. Parce qu'il a déjà donné. Amen. Vous savez pourquoi? Pour terminer. Dieu, il y a des sœurs et des femmes qui disent que non, moi, je vais prier le Seigneur qu'il puisse me donner une femme en mariage ou un homme en mariage. Tu commences à attendre des prophéties. Dieu ne le fait jamais. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait fait une erreur. Mais Dieu ne fait jamais l'erreur. Dans le jardin d'Éden, il a donné à Adam une femme. Quand il a donné à Ève, quand Ève a mangé le fruit avec les serpents, il a donné son mari. Dieu a appelé Adam. Adam a fui le jardin. Pourquoi ils étaient nus? Dieu dit, Adam, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a appris? Qui t'a enseigné que tu es nu? Ah, tu as mangé le fruit dont j'ai défendu. Regarde maintenant Adam. C'est la femme que tu m'as donnée. Donc il a condamné Dieu à cause de la femme. Dieu dit, j'ai fait une grosse erreur. La Bible dit quoi? L'homme quittera ses parents pour attacher à sa femme. Maintenant l'homme doit chercher ta propre femme. Ce n'est pas Dieu. Il ne faut pas dire que j'ai rêvé, j'ai eu des prophéties que tu es ma femme de ma vie. Qui t'a dit? Amen. Le mariage, ce n'est pas spirituel d'abord, c'est physique. J'ai raconté une femme, tu es belle. Ah, je t'aime ta beauté, je t'aime ta façon, je t'aime d'abord, je t'aime.
Si tu meurs, maintenant je cherche la volonté du Seigneur. C'est tout. Ne faut pas dire, oh Dieu, donne-moi une femme. Dieu, donne-moi un mari. Dieu ne donnera pas. Parce que s'il fait des bêtises, tu vois, la femme que j'ai demandé, tu m'as dit, voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Non. Tu chercheras toi-même. Amen. 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 Pour avoir une belle femme, c'est dans ta parole. Amen. Quand tu crois à la parole, tu restes à la parole, tu verras un homme qui convient à ta vie. Amen. Amen. Quelle est ta préoccupation cet après-midi? Quelle est ta préoccupation? Qui te bloque? Ou qu'est-ce qui te pénalise de rester à écouter la parole? L'Internet, le téléphone avec l'Internet, de YouTube, de WhatsApp. Parce que c'est de WhatsApp, il y a beaucoup. Il ne vient pas que de WhatsApp. Hein. Parce qu'il y a des amis pleins, ils vont commencer à discuter, ils vont même passer le temps pour aller à l'église, à écouter la parole. Il y a ça. Mais sur ta parole, je jeterai les filets. Amen. Qui peut jeter le filet, son filet, à cause de la parole du Seigneur? Qui dit que je ne manquerai jamais la parole de Dieu? L'église se croise dans la parole. On peut prier mille fois, oui, le Seigneur va toucher. Mais quand il n'y a pas la parole, les enfants ne viendront pas. Parce qu'il n'y a pas la parole. Il y a beaucoup d'églises, vous voyez que quand ils commencent, où la parole ne laisse que 10 minutes pour la parole. Mais regarde le temps de prière, 1 heure. Le temps de louange, 1 heure. Le temps de la parole, 15 minutes. Là, vous bafouez la parole. Vous n'aimez pas la parole. Ici, je connais l'homme de Dieu. Si par exemple, il donne que 15 minutes, c'est parce que vous voulez. Mais pour le moment, il va commencer à aller 1 heure. Pour que vous puissiez bénéficier. Ne regardez pas le temps. Au travail, tu ne regardes pas le temps. Tu fais 8 heures. Si c'est 8 heures, c'est fini. Parfois, il vous dit, l'heure supplémentaire, tu vas le faire aussi. Mais pourquoi, chez nous, à l'église, on ne fait pas l'heure supplémentaire pour Dieu? Amen. Vous savez, l'heure supplémentaire qu'on fait ici, c'est plus que qu'on fait ailleurs. Amen. Tu as bénéficié plus. Mais la l'heure supplémentaire, attendez l'impôt, tu vas payer. Mais si tu ne payeras pas. Amen. Tandis que c'est toi qui bénéficieras. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des C4 déjà à l'église. Vous savez, fais l'exemple. Je termine par là. Au travail, fais rentrer l'attestation médicale. Je dis non, c'est l'attestation. Je ne viens pas parce que tu es malade. 1 semaine. Fais rentrer encore 2 semaines. Le patron il va te foutre dehors. Parce que tu ne mérites pas à travailler, tu tombes tout le temps malade. Là, c'est le travail. Tu te fous dehors. À l'église, dimanche tu es à l'église, dimanche tu ne viens pas. Dimanche tu ne viens pas. C'est 4, spirituel. Même tu viens à l'église, Dieu ne voit pas que tu es à l'église. Ça je vous dis. Vous savez, la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Si la nature, Dieu, il nous amène à la nature pour nous amener au spirituel. Donc il y a beaucoup des enfants de Dieu. Vous êtes là, mais vous avez des C4. Même si vous priez, comme vous n'êtes plus dans cette entreprise, il n'y a rien. Amen. Parce que dans le monde, quand tu as C4, tu ne dois pas mettre tes pieds dans le travail. Tu ne partiras pas parce que tu as C4. Mais à l'église, tu peux venir avec ton C4. Mais c'est C4 barré. Parce que tes prières, Dieu n'écoute pas. Parce que dans sa société, tu ne pries. Donc, nous sommes censés à rester assidus dans l'église pour écouter la parole tous les dimanches. Tous les dimanches. Donc, je suis censé que je ne manquerai pas l'église. Parce que j'ai déjà signé mon CDI. Amen. Le CDI, c'est quoi? Quand tu as reçu Jésus comme Seigneur ton sauveur, c'est le moment où tu as signé ton CDI. Dans l'entreprise du Seigneur. Donc tu es ouvrier du Seigneur. Tu ne manqueras jamais l'église. Et tu ne viendras pas en retard à l'église.
Comment tu viens à l'église? Nous commençons à 10h30. Toi, tu viens à l'église à 11h30. Est-ce que quel patron qui va te laisser travailler à 11h30? Tu ne mettras même pas le pâte. Mais c'est ça, il faut amener ça spirituellement. Quand tu viens à l'église à 11h30, et sois censé que Dieu n'est pas avec moi. Donc je vais seulement accompagner mes amis qui sont venus avant. Là, je vous dis la vérité. Que Dieu vous bénisse. Élevons-nous au pied le Seigneur. Élevons-nous au pied le Seigneur. Avec un cantique. Et soyez concentrés. Tu as entendu les paroles du Seigneur. Pierre a dit, sur tes paroles, je jetterai les filets. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais fais ce que Pierre a dit. Fais ce que Pierre a fait. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet pour avoir du poisson. Il a dit dans ta détresse, il a envoyé sa parole et la parole a guéri. Tu es malade, Dieu a envoyé sa parole. Que tu puisses être guéri. Je veux que tu dises un mot à ton Dieu. Tu dis un mot à ton Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu. Jésus-Christ. Nous disons merci parce que tu as envoyé ta semence et lorsque la semence peut se germer dans la vie. Merci Jésus. Je veux que tu prends l'autorité pour tout ce qui bloque ta vie de ne pas écouter la parole, pour tout ce qui t'amène en retard, pour tout ce qui est bien-aimé du diable, parce que le diable n'est pas content de toi, de ta vie. C'est pourquoi il donne toujours la distraction dans ta vie. Il met toujours des négativités. Mais maintenant, tu prends l'autorité à détruire tout esprit qui vient dans ta vie pour te distraire, qui vient dans ta vie pour t'amener en retard, qui vient dans ta vie pour t'amener dans la distraction, pour t'amener dans des choses de futilité. Maintenant, prends l'autorité, prions dans le nom de Jésus et détruis. La maladie quitte, la maladie tombe au nom de Jésus. La maladie tombe au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Prie. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous soutienne, que l'Esprit de Dieu marche avec nous. Au nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, prie à Dieu de te donner la force, que le Saint-Esprit t'aide de persévérer dans les enseignements du Seigneur au travers de sa parole. Prions Dieu au nom de Jésus. Car la Bible dit ça, le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est que ton esprit qui est la aide. Au nom puissant de Jésus, que ce matin soit un matin, Seigneur, que nous allons marcher avec le Saint-Esprit, que nous allons faire la route ensemble avec ton esprit pour nous aider dans les plus
avec, que cela tombe cet après-midi. Au nom puissant de Jésus, je le menace. Priez dans le nom de Dieu. In the name of Jesus, que l'Esprit de Dieu règne, domine, agisse au milieu de nous, afin que nous recevons la santé divine. Car c'est la